Vous êtes à l'écoute de la Voix de la Russie. C'est une bien mauvaise surprise qu'attendait Odette Lagrenody, 84 ans, lorsqu'elle est rentrée chez elle à Bordeaux après plusieurs mois d'absence. Les serrures sur les portes de sa maison avaient été changées, tandis que les familles des migrants bulgares occupaient désormais les pièces de son appartement. Au début, je n'ai rien compris, mais aujourd'hui, ça me rend malade de me dire qu'il dorme dans mon lit, explique le Dr Jenner, qui, après l'opération, séjournait pendant quelques mois chez son fils à Cherbourg. Il faut dire qu'il n'a été prévenu d'une possible occupation que par l'intermédiaire de ses voisins vigilants. N'en croyant pas ses oreilles, Madame Lagrenody est revenue chez elle et n'ayant pas eu la possibilité d'entrer dans sa propre maison où elle a vécu pendant plus de 50 ans, elle a été contrainte de louer une chambre à l'hôtel. Ainsi, Odette Lagrenody est devenue victime de l'activité de DAL, Droit au logement, une association indépendante s'occupant des sans-logis pour leur procurer le logement indépendamment du fait qu'ils aient ou non leur permis de séjour, citoyenneté et travail. Nous avons interviewé Pierre Fribourg, l'avocat de la victime, qui a commenté cette situation de la manière suivante. Alors, Madame Odette Lagrenody, elle a 84 ans. Elle a été opérée au mois de février, je crois, et elle est partie se reposer chez son fils à Cherbourg, parce qu'il vit là-bas. Des voisins l'ont avisé à la fin du mois de mai, ou fin du mois de juin plutôt, pardon, au cours du mois de juin et juillet, que son immeuble qu'elle avait laissé libre était occupé. Les voisins, ce sont les voisins qui se sont renseignés, qui ont appris qu'il était occupé par le DAL, une association, Droit au logement, qui avait estimé que l'immeuble était libre, qui est rentré dans l'immeuble après avoir ou non, je ne peux pas le dire moi, cassé la porte, mais en tout cas qui a changé les serrures et qui a installé dans l'immeuble plusieurs couples ou familles, je crois de Bulgares et d'Arméniens. Et puis cette dame, donc propriétaire de cet immeuble, ou usufruitière de l'immeuble plutôt, l'ayant appris, est revenue mercredi dernier à Bordeaux et a constaté que son immeuble était occupé. Et depuis, elle tente de le faire libérer. Elle est scandalisée parce que des gens se sont introduits chez elle avec le DAL, là, le DAL, là, Droit au logement, cette association, et puis elle a du mal à les chasser. C'est profondément anormal. Bon, on ne peut pas, comme ça, il n'y a que l'autorité publique qui peut réquisitionner un immeuble. Quand je dis l'autorité publique, c'est-à-dire l'État, certaines collectivités, les préfectures, etc. quoi. Et on ne peut pas imaginer de rentrer chez les gens comme ça. C'est évident. C'est totalement inhabituel et inconcevable. Ma cliente, elle vit à l'hôtel, là, pour l'instant. Le squat, c'est-à-dire l'occupation illégale d'un lieu dans une perspective d'habitat sans l'accord du propriétaire, s'est répandu en Europe dans les années 70 du XXe siècle. Cependant, au début du XXIe siècle, le mouvement a fait son apparition en France. Mais les squatters modernes ne sont pas des marginaux ou artistes libres. Dans le cas de DAL, par exemple, ce sont des militants idéologiques luttant contre l'inégalité sociale. En envahissant les immeubles vacants, ils obligent les autorités à les réquisitionner pour accueillir les sans-abri. Selon l'association, l'immeuble de Madame Lagrenody présentait tous les signes d'un logement abandonné. Notre but n'est pas de la mettre à la rue, explique Myriam, militante au DAL 33. On est arrivé devant cet immeuble, comme vous avez signalé, qui était ouvert. Il faut bien préciser que l'immeuble était ouvert. Donc en rentrant dans cet immeuble qui était ouvert, il était vétuste, il n'y avait pas d'affaires personnelles, pas de vêtements, pas de photos, pas de vaisselle, quelques meubles. Apparemment il y avait des ordures dans l'entrée, les toilettes étaient bouchées, donc tout nous semblait... tout nous laissait croire que cet immeuble n'était pas occupé. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de signe visible d'occupation de cet immeuble. Je vous dis, la porte était ouverte, il y avait des excréments à l'entrée, pas de vêtements, pas de photos, pas de vaisselle, quelques meubles. Il n'a jamais été question pour le droit au logement, l'association DAL, de mettre des gens à la porte ou pour mettre des gens à la rue dans leur immeuble. Vous voyez, nous on essaie plutôt de sortir les gens de la rue, donc c'est pas pour les mettre à la rue. Donc cette dame, elle avait une procédure tout à fait légale pour faire valoir le fait qu'elle était là et expulser les familles. C'est ce qui s'est passé puisqu'aujourd'hui elles sont à la rue. Nous, concrètement, ce qu'on disait, c'était qu'il n'était pas question de spolier les gens. Elle nous avait donné l'autorisation par téléphone de rester jusqu'en septembre.
Elle a changé d'avis, certes, mais après, encore une fois, nous, on n'a pas de solution. C'est-à-dire que l'association, on n'a pas d'immeuble, on n'a pas d'appartement, donc tout ça, c'est un problème au niveau des pouvoirs publics, préfecture et mairie, qui doivent loger ces familles. Et si ces familles sont à la rue, c'est parce que la préfecture, qui a obligation de les loger, les laisse dehors. Donc vous voyez, le problème, où commence le problème, c'est que des familles qui devraient être logées de par la loi ne le sont pas. Ça, c'est déjà le premier problème. La Russie soviétique, elle aussi, dans les années 20, a connu les périodes de la suppression de logements de surplus en faveur de personnes d'origine prolétarienne, ce qui fait apparaître des appartements communaux. Ouverte à une immigration massive plus ou moins contrôlée, la France accueille chaque année environ 200 000 de personnes, sans compter les illégaux dont la plupart restent dans le pays sans le permis de séjour et sans le logement. Alors, il est possible aussi que les Français devront bientôt eux aussi faire de la place. C'était Anna Karpova pour la radio La Voix de la Russie.